Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info pour ce journal du jeudi 8 février dont voici tout de suite les titres. Ils sont passionnés de pêche sportive. David Gamba et Guillaume Benoît proposent d'allier leur pratique à la préservation du thon rouge en Méditerranée. Ils nous expliqueront leur projet. Michel Boujna se produit en principauté jusqu'à dimanche. Il nous a accordé un entretien. Nous vous en proposerons un extrait dans ce journal. Yvan Cassard en concert pour la bonne cause. Le musicien s'est produit sur la scène du Théâtre des Variétés avec des groupes de la région au profit de la Fondation Flavien. Nous avons assisté à cette soirée. Et en fin d'édition, notre Focus Info de ce jeudi nous plongera dans les préparatifs de la mairie à quelques jours des élections nationales. Nous avons suivi les hommes et femmes de l'ombre qui, en coulisses, veillent au bon déroulement de cette journée. Le Monaco Press Club invitait la semaine dernière deux passionnés de pêche sportive, un sport encore peu connu dans la région. Ils souhaitent mieux faire connaître leur pratique et attirer des amoureux de la mer avec une action notamment portée sur la préservation du thon rouge. On vous en dit plus dans ce reportage. Redorer le blason de la pêche en principauté et sur le littoral. Voici en quelques mots l'objectif de la nouvelle fédération de pêche en mer monégasque. En mars 2017, deux amis relèvent le défi de reprendre les rênes de cette fédération restée en sommeil depuis 1991. Et dans cet élan, ils ont souhaité y ajouter une portée environnementale. On est des passionnés qui pratiquons la pêche sportive depuis plusieurs années. Et en fait, on a réfléchi sur comment tourner la chose de manière éthique et pouvoir partager une passion commune autour d'une cause commune, qui est justement la protection des espèces menacées, dont le thon rouge fait notamment partie. Donc en fait, c'est à partir de là qu'on a créé notre fédération pour développer autour de ça tout un projet de protection du thon rouge. Il pratique le catch and release, en français la capture d'un poisson puis sa remise à l'eau avec du matériel spécialisé qui évite que les espèces pêchées ne soient blessées. Il souhaite donc avec cette technique aider à la collecte de données sur la population de thon rouge en Méditerranée. Un projet soutenu par le WWF et la Fondation Prince Albert II de Monaco. Est-ce que, on a également une zone de nurserie, c'est-à-dire une zone de reproduction du thon rouge dans le courant Ligure? Quelle est sa population? Quelle est sa saisonnalité? Est-ce qu'il est là toute l'année ou est-ce qu'il est là que par vague de migration? Est-ce que, comme semblent dire les dernières études, on a une population qui est vraiment interne à la Méditerranée et une autre qui est très migratrice? Ce sont des choses qu'on essaie de développer via la fédération, c'est-à-dire que par le programme de marquage, il va y avoir deux types de marquage distincts. Un premier avec des postes de marques satellites qui, elles, vont être mises suite à une formation qu'on va recevoir de la part du VVF pour pouvoir poser ces balises. Et un autre type de marquage beaucoup plus facile à mettre en place qui est ce qu'on appelle les marques spaghetti. Donc capture, recapture, qui, elles, peuvent être mises en place par énormément de plaisanciers ici, dans un cadre vraiment législatif propre à cette réglementation. La fédération compte actuellement une vingtaine de membres et proposera prochainement des formations pour tous les bénévoles souhaitant participer à cette opération. Les premiers marquages débuteront à partir du mois de mars. Une réunion d'information aura lieu le 17 février à 18 h au Stardeck. Le comédien Michel Boujna est de passage en principauté. Il se produit sur la scène du Théâtre des Muses pour son one-man show Ma vie rêvée. Christine Datomel l'a rencontré. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait de cet entretien. Michel Boujna, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ici en principauté. Bon, ça fait quelques années maintenant qu'on a la chance de vous avoir pour jouer votre one-man show Ma vie rêvée. Alors, vous avez préféré jouer votre vie rêvée plutôt que votre vraie vie. Pourquoi? Parce que je trouve que la fiction, c'est plus intéressant que le premier degré de la vie. Et je trouve que quand on invente, c'est beaucoup plus beau. Les personnages qui m'ont toujours fasciné, c'est les personnages de fiction. Jean Valjean, il n'a jamais existé. Superman non plus, d'ailleurs, je me suis renseigné. et donc, le rêve est inventé. C'est comme porter un masque. Et quand on porte un masque, eh ben, on peut être beaucoup plus sincère, on peut dire des choses beaucoup plus intimes, au fond, que quand on n'en a pas. En tout cas, c'est comme ça que ça marche dans ma tête. Et puis, ce que j'aime faire, c'est inventer des histoires. En fait, ce que j'aime faire, c'est mentir. C'est faire croire que. C'est imaginer que.
c'est exactement la même chose que quand on est petit et qu'on dit alors là, je serai mort. Et on invente. Alors, c'est la première fois que vous venez jouer ici. Vous avez joué souvent au Théâtre C'est Philippe Princesse Cobert Grace. qui m'a dit cet été, quand il est venu jouer au Festival de Dramaturge, il m'a dit « Tu devrais aller jouer là ». J'ai dit « D'accord ». Et c'est vrai que c'est une expérience tout à fait étonnante pour moi, parce que, je vous dis, j'ai jamais joué dans un théâtre aussi petit, mais j'ai jamais joué aussi dans un endroit aussi particulier. C'est très étonnant et c'est très bien. Alors, vous allez voir, vous qui aimez bien jouer des personnages de famille, et vous allez être en famille. Ici. Oui, mais c'était hier soir que j'ai commencé. C'était très étonnant. Non, c'était très agréable, vraiment. De toutes les façons, on aime jouer. Et puis ici, ça respire le plaisir du théâtre. Donc, Philippe m'avait dit ça déjà. Et comme j'ai beaucoup d'admiration et d'estime pour Philippe Cobert, quand il m'a dit « j'ai joué ici », j'ai dit « bon ben d'accord, moi aussi alors ». Retrouvez prochainement sur notre antenne l'intégralité de cet entretien. Une page musicale avec la venue au Théâtre des Variétés d'un grand musicien. Yvan Cassard était sur scène pour la bonne cause avec des groupes de la région. Il s'est produit au profit de la Fondation Flavien, le récit de Patricia Navarro. Reconnaît à sa chevelure impressionnante. Yvan Cassard est l'un des musiciens les plus prolifiques actuels. Il a joué avec les plus grands, de Johnny Hallyday à Céline Dion en passant par Mylène Farmer. Pianiste hors pair, compositeur, arrangeur, il vient de mettre toute sa palette de talents au service de la Fondation Flavien qui lutte en faveur de la recherche sur les cancers pédiatriques. Il a donné un concert au Théâtre des Variétés. Je trouve que le combat de cette fondation il est superbe. On a besoin de gens qui s'engagent, on a besoin de gens qui soutiennent, qui aident la recherche, qui aident le cancer. Et l'histoire de cette association est vraiment très très jolie. Le combat est magnifique. Et voilà, c'était aussi l'occasion pour moi de faire de la musique parce que de rencontrer la musique, c'est d'abord du plaisir, c'est d'abord jouer avec les gens, c'est d'abord se transmettre. Voilà, et moi, je suis souvent à ma table ou devant de l'informatique en train d'écrire, en train d'arranger ou devant un orchestre et je suis presque un frustré de jouer. Donc, en fait, toutes les occasions sont bonnes et là, ça m'a fait très plaisir qu'ils pensent à moi. Je suis content d'être là, mais aussi juste égoïstement pour faire de la musique avec des bons musiciens et de proposer des choses aux gens. Yvan Cassard n'était pas seul sur scène, il était accompagné de 2 formations musicales de la région, le Big Band, bien connu en principauté, et les Good Times Foundation, des musiciens qui ne se prennent pas au sérieux et qui ont fait une belle démonstration aux côtés d'Yvan Cassard. Cause you don't care, let me set me free. On ne lui arrive pas à la cheville, mais on essaye de se tenir à carreau, de prendre beaucoup de ses conseils. On a eu une répétition très très intéressante avec lui hier. Yvan est quelqu'un de fabuleusement simple, talentueux et gentil. Dès qu'on lui a proposé le projet, il a tout de suite accepté. On a travaillé beaucoup en amont avec lui pour aussi choisir les morceaux parce que le groupe dispose d'un répertoire de plus de 3 heures de musique. Là, ce soir, on va jouer une 40aine de minutes, donc on a établi le répertoire avec lui. On a adapté les morceaux aussi pour lui laisser un peu plus de place parce que déjà, quand il y en a pour 10, il y en a pour 11 de toute façon. Hein. L'Académie de musique Régnier 3 a elle aussi pris une part active dans ce concert qui va permettre de financer les projets de recherche soutenus par la Fondation Flavien. Cette dernière donne rendez-vous le 15 février, place du Palais, pour sa grande marche annuelle qui conduira les participants jusqu'à la place de la Condamine. Les élections sont toujours un moment très attendu dans la vie des Monégasques. Mais avant de se rendre aux urnes dimanche, un important dispositif a été mis en place. Christine Latomel vous propose de découvrir les coulisses de ces préparatifs. C'est le Focus Info de ce jeudi. Tout se passe à la repro et au foyer. Alors on va à la repro. On y va. On y va.
Alors que le 11 février approche à grands pas, les élections se préparent en principauté. À quelques jours de dimanche, la mairie est le théâtre d'emballés de transporteurs, ordinateurs, imprimantes, mobilier, quittent la municipalité direction l'espace Léo Ferré, lieu où les monégasques se rendront pour voter le jour J. Des environnements identiques à ceux de la mairie sont donc reconstitués sur ce nouveau site le temps des élections. On a 3 environnements de travail différents, un qui est destiné à tout ce qui est état civil nationalité pour permettre aux gens de récupérer les derniers documents. La partie secrétariat, poste bureau de vote qui nous permet de gérer tous nos calculs de résultats des élections, enregistrement du nombre de votants, tout ce qui est émargement, tout ce qui est dépouillement et les résultats forcément à la fin. Et puis un troisième environnement qui est l'environnement qui est dédié à tout ce qui sera pour la présentation de résultats et puis l'animation sur les écrans en cours de journée aussi. L'ensemble des données est réparti entre la mairie et l'espace Léo Ferré et enregistré sur des serveurs sécurisés. La sécurité elle est gérée aussi au niveau des logins qui sont nominatifs pour les accès sur les postes de travail. Et un environnement sécurisé, il y a un groupe électrogène au niveau de l'électricité pour pas qu'il y ait de coupure pendant toute la durée du scrutin. Le lendemain, nous nous rendons cette fois à Fontvieille, à l'espace Léo Ferré, où plusieurs membres du service informatique de la mairie sont sur le pont. Là, je suis en train de configurer le serveur qui va servir aux élections pour la partie décompte et affichage des résultats. Les protections, elles sont gérées, on fonctionne en réseau fermé. Donc c'est nous qui maîtrisons les accès et les protections. Et si la partie informatique est au centre de toutes les attentions, les isoloirs sont, eux, prêts à être installés, tout comme le reste de l'aménagement. 2 jours sont nécessaires pour mettre en place la salle. Vous avez donc toute l'étape d'émargement qu'on va installer, des plots, il y a donc les isoloirs, la table officielle avec l'urne, des tables pour l'informatique, tout ça, ça demande pas mal de manutention et après d'installation. On met des nappes sur les tables officielles, vérification des urnes, enfin, ça demande beaucoup de boulot quand même. Les années précédentes, on a installé l'isoloir d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on a mis d'un côté un nombre d'isoloirs qui est de 14 et de l'autre côté on en a mis 8. On a donc 2 isoloirs pour les PMR, pour que les fauteuils roulants puissent accéder et puis pour qu'il n'y ait pas une foule au niveau des isoloirs, pour qu'il y ait une certaine ventilation au niveau de la salle. Ce jour-là, nous rencontrons la secrétaire générale de la mairie, l'occasion d'en apprendre davantage sur la configuration prévue pour le dépouillement. Pour les présidents de table, c'est automatiquement des personnes soit fonctionnaires de la commune, soit fonctionnaires de l'État. Après, les scrutateurs, ce sont des électeurs. Donc des électeurs soit choisis pour le premier scrutateur, ce qu'on appelle donc la personne qui est en face du président. C'est également une personne qui fait partie donc, des agents ou fonctionnaires de la commune ou de l'État. Et après, pour ce qui est des 2 scrutateurs, donc les personnes qui vont compter le nombre de voix, c'est souvent des électeurs choisis par les listes. Donc là, pour avoir le nombre de scrutateurs suffisant, puisqu'il faut savoir qu'il y a 22 tables de dépouillement cette année, 2 de plus qu'aux précédentes élections, on a demandé 15 scrutateurs par liste. Le jour J, donc, il y aura 80 personnes sur le terrain en journée et jusqu'à 120 personnes le soir pour, on espère, une fin de dépouillement vers les 3h, 3h30 du matin. En attendant le grand jour, les présidents de table et les premiers scrutateurs ont effectué une formation en mairie et à quelques jours des suffrages, c'est dans une salle entièrement agencée que la répétition générale est orchestrée avec l'ensemble des participants. Et c'est dans une ambiance studieuse que nous les retrouvons. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bien, voici les enveloppes comportent qu'un seul bulletin qui ne sont pas marqués autre que par la liste des candidats. Il ne doit pas avoir des démarcations à l'extérieur lors de la fermeture une fois que ça a bien scellé et pas devant parce que c'est à la position de l'enveloppe officielle de la mairie. Ça a été compté au préalable, maintenant on contrôle juste la validité d'enveloppe. Avec le bulletin, je passe après la présidente de table pour qu'elle commence à faire ses petites tas de listes entières, panachées ou autres. Lorsque nous nous sommes assurés que les enveloppes n'ont pas de marque significative, que les listes sont correctes, donc qu'il n'y ait pas de marque, de signe particulier, qu'il y a bien au maximum 24 candidats, que les noms et les prénoms sont corrects, à ce moment-là, nous allons commencer à décompter. Tout d'abord les listes entières et ensuite les listes panachées.
Je suppose qu'il faut être très concentré. Il faut être très très concentré, c'est vrai. C'est même la principale des choses à respecter, la concentration. C'est la première fois que vous participez à cet événement? C'est effectivement la première fois. C'est une mission importante et on apprend, donc c'est un cours de civisme en fin de compte. Ça fait du bien. Je suis déjà adhérent à une liste, je travaille avec une liste depuis déjà quelques mois. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de pouvoir faire quelque chose pour notre pays, à notre niveau, et c'est très gratifiant de pouvoir participer à la vie civique. Ça nous amène quelque part l'impression qu'on participe vraiment à tout ce qui peut amener le gouvernement et le Conseil national à faire par la suite. Donc c'est une petite pierre à l'édifice et ça fait plaisir. À quelques mètres, le pôle informatique est mobilisé. Au programme, préparer les fichiers de décompte qui serviront dimanche soir au calcul des résultats. Une fois que les 22 tables vont être dépouillées, elles vont arriver au bureau de contrôle. Il va y avoir un premier contrôle qui va être établi par l'ensemble de l'équipe, donc pour vérifier si tous les résultats saisis correspondent là. Après ce premier contrôle, donc, il y a une saisie par table qui va être opérée, avec un système de sauvegarde et d'affichage sur l'écran. Et ensuite, à la fin des dépouillements, donc, une application de la formule de calcul et la génération des résultats. Il y a deux postes de contrôle. Un ordinateur à gauche, un ordinateur à droite, où seront rentrés les mêmes résultats, sont contrôlés les mêmes résultats et doivent arriver au même résultat final. Mais ça permet d'avoir un double contrôle, d'avoir une double sécurité, d'avoir un cas de problème informatique, d'avoir vraiment une sécurité parfaite pour avoir un résultat parfait, pour avoir des résultats justes. Donc vous êtes aux premières loges en fait, vous serez les premiers au courant du candidat élu. Oui, mais on ne le dit pas. Les bureaux de vote ouvriront dimanche 11 février dans la matinée à l'espace Léo Ferré. Pensez à vous munir de votre carte d'électeur signée, votre carte d'identité ou votre passeport vous seront également demandés. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent de découvrir les prévisions météo de ces prochains jours. Vendredi, prolongement d'une période de temps assez sec et beau avec quelques nuages discrets. Les températures iront de 5 à 9 degrés. Samedi, peu de changements avec un vent du nord dans l'après-midi et un mercure proche des normales. Dimanche, une fin de semaine ensoleillée avec des températures plutôt fraîches qui iront de 5 à 11 degrés. Lundi, le temps sera couvert avec une maximale de 11 degrés. Et enfin, mardi, le soleil sera toujours caché partiellement par des nuages côtiers. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une agréable soirée sur Monaco Info.